sang de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais continuer avec quelques exemples qui concernent l'âge de l'Éternel que nous allons tomber sur le message d'aujourd'hui qui a pour petit thème ou bien sous-thème la bataille n'est pas miel. Voilà, miel. C'est pas miel. C'est-à-dire que la bataille là, c'est pas pour moi. Voilà, la bataille n'est pas miel. Amen. Ouais, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, bataille là n'est pas miel. Et lui-même, tellement il voit qu'on combat spirituel et dur, il va mettre miel à côté. Alléluia. Et voilà. Celui qui veut marcher, on continue. Celui qui veut marcher selon le Seigneur est obligé d'obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tu veux marcher selon le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as confessé de ta bouche devant les hommes que tu veux marcher selon le Seigneur que tu es déjà qualifié. Non. La Bible dit avant de confesser de la bouche, on fait quoi d'abord? On croit dans le cœur. Merci. Si dans le cœur, la chose n'est pas acceptée, et que c'est de ta bouche seulement tu veux parler, tu n'es pas qualifié selon Dieu. Tu dois accepter toute la volonté de Dieu. Tu dois tout accepter. Le Seigneur a pris Jérémie, le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas faire enfant, sérieux. Jérémie n'a pas fait enfant. Il a soulevé Esaïe, il dit, je vais t'enlever la joie de ton cœur. Il a tué sa femme. Ah oui. Tu vois, il soulève Osée, il dit, va marier la prostituée. Tu peux regarder Osée pour dire la péché. Ce n'est pas problème d'Osée. Parce qu'en réalité, il faut marcher selon l'Éternel. Le Seigneur, une fois que tu lui appartiens, va faire de toi le vase qu'il veut. Ce n'est pas toi qui choisis ton modèle de vie. C'est le Seigneur qui choisit ton modèle de vie. Tu peux sortir de la banque avec ton salaire et puis il va te dire, va te poser ça dans tel lieu. Ça arrête pour poser plein de questions. Seigneur, il y a ma maison, il y a ma belle-mère qui est malade, il y a mon beau-père qui est enflé, il y a ma belle petite soeur qui a maigri, il y a mon gros neveu. Non, Jésus s'en fout de ça. C'est une manière de vous parler. Alléluia. Le Seigneur s'en fout de ça. Regarde. Regardons un peu le cas d'Abraham par rapport à la volonté de Dieu. Abraham a voulu aider Dieu. Le plus souvent, lorsque nous sommes face à la volonté de Dieu, on veut faire savoir au Seigneur que non, il y a un autre plan pour arriver à ce que tu veux. Le Seigneur ne te demande pas de mettre au devant de lui un plan. Parce que le Seigneur connaît tous les plans. Et il a choisi pour toi, il a dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Gloire à Jésus. On n'impose pas à Dieu un plan. On ne raisonne pas. On ne donne pas à Dieu une direction. Tu n'es pas Dieu. C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Donc il y a des choses, on ne peut pas contredire. Dieu a dit à Abraham, par exemple, tu vas faire enfant. Abraham peut faire enfant avec n'importe qui. Mais ce n'est pas qu'il a regardé Abraham. Parce que la partie où il doit faire enfant, c'est dans Sarah. C'est ça qui était le problème. Sinon, notre femme ne manquait pas en ce temps-là. Femme n'a pas manqué dans son village en Mésopotamie où il était. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mais la personne que Dieu, dans son esprit, avait épousée pour Abraham s'appelait Sarah. Abraham avait la capacité d'enfanter. C'est l'âge de l'Éternel qui était un problème dans la vie d'Abraham. Sarah était l'âge de l'Éternel. Vous voyez un peu? C'est tout. Et il devait attendre. Il devait tout accomplir selon que Dieu le voulait. Pour que ce que Dieu veut réaliser avec lui en Sarah puisse se manifester. Mais Abraham a voulu donner à Dieu une orientation.
Non, ça n'a pas marché. Ça lui a même créé problème. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le problème qu'Abraham a créé. Alléluia. Ça n'a pas marché. Il a voulu montrer au Seigneur un plan ismaélite. Ça n'a pas marché. Le Seigneur dit, je ne veux pas de plan ismaélite. Je t'ai dit, ta femme Sarah. Il pouvait dire à Dieu, mais depuis j'attends Sarah, tout est difficile, les choses ne rentrent pas dans l'ordre, même l'argent ne s'en va pas, il n'y a que les querelles dans ma maison. Est-ce que c'est le Seigneur qui a fait que les querelles étaient dans sa maison et que l'argent ça n'allait pas? Non. Qui encore? Abraham toujours. Pourquoi? Parce que simplement il y a un Osias qui était encore là dans lui aussi sa vie. On ne peut pas mélanger Osias et l'arche de l'Éternel ensemble dans le même temps. Ça ne peut pas marcher. Parce que le mot Osias, c'est la lèpre. La lèpre ne peut pas cohabiter avec l'arche de l'Éternel. Vous comprenez un peu? Non, le plus souvent, les chrétiens, c'est ça. On veut associer l'arche de l'Éternel avec la lèpre dans le même temps. Ça ne peut pas marcher. Viens ton voisin, ça ne marche pas. La lèpre ne peut pas rester dans la présence de l'Éternel avec l'arche de l'Alliance. Non. Il faut éloigner de toi la lèpre. La lèpre peut être ta famille. Hein? La lèpre peut être ta femme. La lèpre aussi, tel qu'on le dit, synonyme à Osias, peut être tout ce que nous avons cité. Et faisons attention. Je crois qu'avant demain, quelqu'un a déjà connu qui est son Osias. C'est comme je priais aujourd'hui et puis le Seigneur me disait, regarde le peuple de l'Éternel, ce qu'ils font. Jésus, il n'a pas changé. Il y a des moments quand il vient te parler, tu as l'impression de te retrouver dans la Bible où il parle à un prophète. Il dit, ma servante, regarde le peuple de l'Éternel, ce qu'ils font. Il dit, Seigneur, ils ont fait quoi? Il dit, regarde, il y a des personnes, tellement ils sont attachés à leur propre volonté, c'est ce que moi je veux là, qu'ils sont en train de considérer comme Osias qu'ils doivent laisser. Yako, s'il te plaît, comme tu connais Osias, tu fais frère. Osias te plaît tellement que tu veux le confondre à l'âge de l'Éternel pour te demander si toi, tu as dit que c'est Dieu qui t'a cautionné. C'est faux. Jette-moi Osias. Ouais. Il dit, tu vois ce que fait le peuple de Dieu? Les Seigneurs, ils font quoi? Ils sont en train de déposer leur Osias à la place de l'arche de l'Éternel. Pardon, il ne faut pas déposer Osias à la place de l'arche de l'Éternel. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut se comprendre? Gloire à Jésus. Ça peut aller, non? Maman de la Blanche. Ok. Ne dépose pas Osias à la place. Il faut enlever Osias. Tu aimes tellement Osias. Il faut laisser Osias tranquille. Jette-le loin de toi. C'est l'arche de l'Éternel qu'il faut transporter. Alléluia. Ça vous dit non? Demain, non, ça vous me dit non, le Seigneur, moi je suis allé prier. En tout cas, il ne m'a rien dit. En tout cas, il ne m'a rien dit. Il n'y a pas quelqu'un que l'Éternel appelle dans une situation sans lui parler. Il t'a parlé. Mais quand la parole du Seigneur, ça ne t'arrange pas, alors tu dis que tu n'as pas compris. Tu as compris. Tu fais frère, c'est rentré. Mais le son ne t'arrange pas. Aïe. Tu voulais danser Zouglou. Dieu a mis adoration. Tu dis, je n'entends pas son. Tu as entendu le son. Car quelqu'un, c'est le son qui ne te plaît pas. Sinon, tu as entendu. Ils ont entendu. Ils disent que non, depuis là. C'est bien, si moi j'ai mis ça en prière, mais comme le Seigneur ne m'a encore rien dit, il t'a dit. Il t'a dit que tu veux garder la situation là devant toi. Pour dire, j'attends le Seigneur d'abord avant de changer la situation. Va changer ça, le Seigneur t'a parlé. Va changer la situation. Oui, c'est le désir de ton cœur là. Tu t'es accaparé de ça. Quand la chose te plaît trop, réfléchis si c'est Dieu qui t'a donné.
Parce que le plus souvent, ce que Dieu vient t'imposer ne plaît pas beaucoup à ton cœur. Est-ce que quelqu'un sait ça? Quand ça te plaît trop, tu veux qu'on t'exhorte selon ta pensée. Mais il n'y a pas t'exhorter selon ta pensée. Il est venu te dire le contraire. Ce que Dieu veut que je te dise, c'est ce que je te dirai. Abraham était content d'attendre que, non, il pouvait côtoyer un peu Agar. Au moment où il prenait Agar, quand il est rentré dans la maison, Dieu le voyait. Tu penses que Dieu n'a pas vu Abraham quand il était en haut d'Agar? Dieu l'a vu. Ah, mais ça vous étonne pas? Vous faites comme si c'est pas comme ça se passe. C'est ça. Dieu a vu. Vous pensez que Abraham n'est pas au courant que Dieu a parlé? Il était au courant. Mais à un temps donné, le plaisir l'a transporté. Quand le plaisir te transporte, tu n'entends plus Dieu. Quand le plaisir te transporte, tu ne sais plus où on met l'axe de l'Éternel. Ouais. Il y a des gens même, avec leur propre femme dans la chambre, quand le plaisir les transporte, et ils déplacent même l'axe de l'Éternel à un endroit où ça ne doit pas aller. Je profite pour vous parler. Ça, c'est ceux qui ont les oreilles qui ont entendu ça. Mais je continue. Attention à ne pas transporter l'axe n'importe où. Alléluia. Il a compris. Il sait que Dieu lui parlait. Mais les désirs charnels ne permettent pas à un enfant d'entendre Dieu. Si tu veux entendre Dieu, commence à combattre la chair. Combat la volonté satanique des ténèbres dans ta vie. Parce que ce que Satan envoie sera toujours un piège pour toi. Aujourd'hui, Abraham nous a mis dans une situation. Ce qu'il a créé avec Agar est resté un piège pour l'église de Dieu. Non, dans tel pays, ils ont brûlé l'église. Dans tel autre, ils ont enterré les chrétiens vivants. Qu'est-ce qu'il faut ça aujourd'hui? C'est ce qu'Abraham nous a donné là. C'est Abraham qui cherche par là ça. Sinon, nous sommes tous descendus du même père. Mais nous ne sommes pas tous deux la caution du Saint-Esprit. C'est affaire à là. Donc, du coup, l'autre qui n'est pas dans l'alliance s'en prend au fils de l'alliance. Et la parole de Dieu dit que l'enfant de la femme étrangère ne peut pas hériter avec les choses, comme on l'appelle donc, l'épouse à la maison. C'est impossible. Donc, Osias et l'âge de l'Éternel ne peut pas rester dans la vie de la même épouse. Pendant que tu es l'épouse du Saint-Esprit, le Seigneur ne peut pas accepter sa volonté et ta volonté ensemble dans la même maison. Ça ne marche pas. De choses comme on l'appelle dans chez nous ici, dans le langage familier, on peut dire dans un foyer que deux personnes ne portent pas même les choses comme on l'appelle ça. Le même pantalon, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc avec Dieu, il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Regarde ton frère à côté de toi, dis-lui, on ne vient que de commencer. On ne vient que de commencer. Tenez-vous debout et puis acclamez le Seigneur. Et puis vous préviens, ici là, vous n'êtes pas venu faire la sieste. Il sait qu'il y avait un programme, tu n'es pas venu faire la sieste, je crois non? Ok, il faut t'asseoir. Amen. Je crois que tu n'es pas venu faire la sieste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'âge de l'Éternel? Alléluia. Abraham voulait donner à Dieu un plan ismaélite. Le plan ismaélite n'a pas marché. Le Seigneur a dit ça ne marche pas. Ce que tu dois faire, Abraham, c'est de te séparer de l'autre d'abord. Quand tu vas te séparer de l'autre, alors tu pourras tout organiser pour déposer l'âge de l'Éternel dans ta vie. Quand Abraham a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? À 90 ans, que Sarah a enfanté. Il pouvait obéir plus tôt. Voilà. Il pouvait obéir plus tôt. C'est-à-dire que l'âge de l'Éternel l'attendait. L'âge de l'Éternel voulait le transporter dans une gloire qui était lui-même son bien.
fabriqués. Non, tu ne les as pas fabriqués, puis tu n'étais pas fabriqué aussi. Que ce soit toi et ta famille, vous appartenez tous à l'Éternel. Et l'Éternel gère chaque personne comme il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a obéi. Dieu s'est manifesté. Et il a appris l'obéissance à ses enfants. C'est tout. Il a appris l'obéissance. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Tu épouses l'arche de l'Éternel, l'alliance que Dieu vient chez toi. Alors le Seigneur va permettre que tu aies des descendants selon lui. Tes parents, dans la rébellion, sans connaître Dieu, ont fait des descendants selon eux. Et le monde est pollué de brigands. À cause de l'inconversion de nos parents et des liens de famille. Et Dieu, dans son amour, a eu pitié. Il est rentré dans cette famille détruite là, et puis il t'a soulevé comme un canal de salut pour les nations. Toi, tu veux rester encore dans la rébellion des parents. Au lieu de sortir, de faire comme Isaac, de ne pas retourner dans la maison paternelle et d'attendre la personne que Dieu va te donner pour que l'alliance tissée avec Abraham puisse continuer, tu veux aller te connaître. Lorsque j'ai médité, j'ai regardé et puis j'ai dit, Isaac n'a pas eu besoin de connaître qui est sa femme. Vous les appelez là, vous entendez? Isaac n'a pas eu besoin de connaître qui est sa femme. Mais il a accepté seulement la vision révélée par son père. Et le papa dit à son serviteur, dépose ta main sur ma cuisse. Et puis jure-moi, tu t'en vas faire ceci. C'est la recommandation de l'Éternel, il est parti. Et le serviteur a seulement dit à Dieu, Seigneur, je te demande un signe. La femme de ton serviteur. Isaac n'a pas le droit à un choix, mais il a le droit de respecter l'alliance. C'est tout. Il n'a pas le droit de respecter l'alliance. Il n'a pas le choix quand il s'agit de l'arche de l'Éternel. Dis à quelqu'un, avec l'arche de l'Éternel, tu n'as pas le choix. Oh. Waouh. Là, c'est compliqué, n'est-ce pas? Votre choix vous retarde. Ah mais oui, avec l'arche de l'Éternel, mon frère pianiste, tu n'as pas le choix. N'est-ce pas? Ton choix, c'est ton plaisir charnel. Ton choix, c'est ton plaisir charnel. Il y a ce que tu veux dans ton cœur. Il y a ce qui te plaît. Il y a les positions que toi tu estimes. Mais le choix de l'Éternel ne va pas te donner ce qui te plaît. Donc du coup, ça ne t'arrange pas. Il faut aimer Dieu pour aimer le choix de l'Éternel. C'est ça qui est important. Il faut aimer Dieu. Hier, David a dit quoi à Mika? Il a dit quoi à Mika? Il dit, je danse devant le Dieu qui m'a préféré à ton père. Elle n'a pas compris ce qui est arrivé à David. À cause de la désobéissance, à cause d'avoir déposé l'arche de l'Éternel sur les bœufs, ça a créé, comme on peut le dire dans notre jargon, bambon entre l'Éternel et David. Mais quand bambon s'est créé là, David a dit l'heure. 3 mois seulement, ça n'allait pas. Pendant les 3 mois que l'arche de l'Éternel était chez Obed-Edom, c'est lui non? Obed-Edom. Pendant les 3 mois où l'arche de l'Éternel est partie chez Obed-Edom, on n'a plus parlé d'une guerre de David. Allez-y, lire la Bible. Il n'y a plus de guerre de David. C'est que quelque chose se passait avec lui en Israël, ça n'allait pas. Pourquoi quelqu'un peut venir? Est-ce que c'était un hasard ou bien ce n'était pas important pour que quelqu'un vienne dire à David, ah roi? Et Obed-Edom là, il a laissé. Hein? Depuis là, c'est arrivé là-bas là. Ah non, les voitures là sont alignées devant sa porte, son garage est rempli. David a su. Le gars s'organise.
pour se repentir et se ranger dans la voie de Dieu. Toi, tu ne connais rien, tu es à quelque part là. Et puis tu dis non, tu es trop roi, tu es trop élevé, tu es trop un grand pasteur pour te diminuer et puis danser devant les gens. Lui aussi, il a donné une bonne réponse. Parce que là, il sait que s'il a mal fait, s'il lâche est parti encore ailleurs, là, ça ne l'arrange pas. Cocotat de ça, là, ça ne l'arrange pas. Il dit, je danse devant l'Éternel qui m'a préféré à ton père. C'est que ton papa n'a pas pu faire. C'est l'obéissance que Saül n'a pas pu faire au fait. Vous voyez comment Saül a décidé, selon lui, la place de l'Éternel. Il a vu le Seigneur comme un mangeur de bœuf. Et puis il dit, bon, on dit de vouer tout par interdit. Mais ces bœufs gras qui sont en train de crier là, au lieu de les vouer par interdit, je peux les envoyer. Comme moi ici, un frère là, même s'il est breaké la chair ailleurs que je l'ai envoyé, l'église va remplir. Donc qui t'a envoyé? On dit la chair est dedans, il faut la marier. Tu es parti nous chercher quoi? C'est Emmanuel. Si tu ne veux pas acclamer, m'en fous. Amen. Ah bon. Comme j'aime parler de mes enfants, j'ai parlé de ma Codé un peu. On dit, monsieur Codé, voici ta femme. Il dit, il y a fait 5 enfants là-bas, c'est là-bas, je veux. Madame Codé, c'est vrai, non? Ah bon. Quand toi tu partais, il t'a dit quoi? Le Seigneur dit que tu es la femme du monsieur là. Il ne faut pas prendre bagage pour partir. Tu dis non, il était avec celle-là. Et puis il allait me prendre au village, il m'a doté. J'ai dit, le Seigneur dit, c'est toi qui es sa femme. Il va un jour se convertir. Et puis il va te marier légalement. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé. C'est terminé. Amen. Amen. Mais il faut dire dans ce temps où l'épreuve était trop forte dans son cœur, je crois qu'elle avait signé ses bagages pour partir. Oh, j'ai fait une seule prière. La prière que son mari l'enceinte à l'instant même. Et puis il l'a enceinté et puis elle est restée tranquille. Voilà. J'ai dit, Seigneur, elle s'en va, elle n'a qu'à prendre grossesse en même temps, elle s'assoit. Non, au moment où elle pense qu'elle va partir, grossesse c'est elle là, donc elle est restée. Voilà. La parole de l'Éternel s'est accomplie. Oui, c'est bon. Gloire à Jésus. Quand ça s'est accompli, aujourd'hui, M. Kone est chrétien. Le voici qui est devenu service d'homme. Pourtant, en ce temps, on ne pouvait pas lui parler de Jésus. Quand le Seigneur me disait, ce homme-là, c'est mon serviteur, ma servante. J'ai dit, reste tranquille, ton mari va se convertir, il va servir le Seigneur. Voici M. Kone aujourd'hui à l'église. En ce temps qu'il vient avec la Bible, il dit, moi, je suis Mohamed Tamoro. Ah ben oui, il n'est pas là, mais sa femme est là. On ne pourrait pas lui parler de Jésus. Il dit non. Moi là, je suis pour Mohamed. C'est ce qu'il me disait. Il est pour Mohamed aujourd'hui là. Voilà, merci. Alléluia. C'est très important. Gloire à Jésus. Aie la patience pour pouvoir régler tes erreurs devant Dieu, afin d'introduire l'arche de l'Éternel dans ta maison. Gloire à Jésus. Isaac n'a pas eu de problème, il est resté tranquille. C'est pourquoi il a eu une heureuse vieillesse. Il est resté tranquille. Le serviteur de l'Éternel est venu avec Rebecca. On dit c'est qui? Il dit c'est Rebecca. On dit comment tu l'as eu? Il dit voilà, j'ai dit à l'Éternel tant. Voilà ce que l'Éternel m'a montré. Donc je suis venu avec la semence de l'Éternel. On dit Isaac a pris Rebecca et la fit entrer dans la chambre de Sarah. Il faut que la vision continue. Pour toi que tu vas prendre là, tu fais rentrer dans quelle chambre? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Lève la main vers le Seigneur. Il faut dire Seigneur, aide-moi à me débarrasser de toute osias. Dis ça encore du plus profond de ton cœur. Une dernière fois. Au nom
nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc maintenant, dis-moi, où est l'arche de l'Éternel à présent dans ta vie? Ça y est encore sur le bœuf? Ça y est encore sur le bœuf? Ah, ou bien ça y est quoi? Sur un âne, ou bien sur un chameau. Peut-être que tu as changé la nature de l'animal. Et puis tu l'as déposé sur un chameau. Gloire à Jésus. Prépare-toi à cette veillée. Il faut que tu partes à la maison chez toi avec l'arche de l'Éternel sur ton épaule. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug de l'Éternel est doux, parce qu'en cas de bataille, il interviendra pour toi. Mais lorsque tu t'échappes toi-même de ton propre joug, ça peut aller. Voilà. Laisse l'orgueil à terre. Surtout l'orgueil. Plusieurs sortes d'orgueil. Et il y a des personnes orgueilleuses qui pensent qu'ils ne le sont pas. Mais l'orgueil est là. Une fois qu'on insiste, on s'entête devant la raison de Dieu, c'est de l'orgueil. Ouais. C'est de l'orgueil, c'est tout. Non, moi je ne suis pas orgueilleux. Moi maintenant on me dit quelque chose là. Moi il y a 7 ans. Au moment où elle est venue te dire la 7 là, c'est que le gars qu'elle avait dehors a cassé son cou. Ouais, les soeurs là sont comme ça. Ouais. Et là, elle n'a qu'à prier avec quelqu'un dans l'église. Et puis elle va trouver que non, le frère, j'ai prié avec le frère, mais c'est maintenant il cherche travail. Quelqu'un au dehors est venu garer voiture. Et puis ce qui est intéressant, celui qui quitte dehors pour garer voiture là. Il te suivait jusqu'à connaître ta maison, il te laisse et puis c'est tes parents, il s'en va saluer. Ah! Quand tu connais audience, il va te sauter pour aller saluer tes parents. Il connaît. Parce qu'il veut que quoi? Les parents t'imposent. Pourtant Dieu aussi veut t'imposer. Donc faisons attention à l'arche de l'Éternel et à Osias. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je passe à la seconde étape, où je peux dire à la troisième étape, où je vous parle de la bataille qui n'est pas votre bataille, mais la bataille de l'Éternel. Alléluia. Nous savons dans la Bible un personnage dont Dieu lui-même rend témoignage. Lorsque tu épouses la vision de Dieu, l'arche de l'Éternel vient dans ta maison. Ce qui se passe entre toi et l'Éternel donne à Dieu de rendre témoignage de ta personne. Amen. Est-ce que Dieu a déjà rendu témoignage de toi? Est-ce que Dieu a déjà ouvert sa bouche pour dire oui, mon fils Herman, je vais vous rendre le témoignage? Non, il est incomparable. Hein? Le livre là n'est pas. Alléluia. Permettez à Dieu de parler de vous. Dis à quelqu'un, permets à Dieu de parler de toi. Si tu n'as rien connu et rien traversé, rien supporté de la part du Seigneur, le Seigneur ne parlera pas de toi. S'il ne t'a rien recommandé et s'il n'a rien vu de toi auquel tu as obéi, il ne parlera pas de toi. Il est là maintenant que l'Éternel parle d'un enfant de Dieu qui a pu marcher dans sa voie. Gloire à Jésus. Prends-moi Job 1. Prends Job. L'Éternel doit parler de toi. Job chapitre 1. Toi-même, tu as trop rendu témoignage toi-même de toi-même. C'est le temps où l'Éternel doit rendre témoignage de toi. Amen. Acclame Jésus. Job 1. Commence au verset 1, frère. Allons-y rapidement. Rapidement. Job chapitre 1, à partir de son verset 1er. Oui. Il y avait un homme dans le pays d'Ut. Il dit il y avait un homme dans le pays d'Us. Un homme qui s'appelait Job. On dit il s'appelait Job, c'est précisé. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Attends, est-ce que quelqu'un peut reprendre le même texte avec lui son propre nom? Vérité et confiance. Vérité et confiance. Faut lire et voir. Avec ton propre nom et voir. Et puis tu regardes dans ton cœur si ça marche.
la foi. C'est pas par la foi. Là, c'est pas par la foi, hein. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Yes. Voyez, on va. André Pouli, là, c'est un peu compliqué. Il y avait un homme, il y avait dans le pays de Côte d'Ivoire, un homme qui s'appelait Ézéchiel. Et cet homme était intègre et droit. Il est intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu prends un texte comme ça, et puis tu vois que Dieu rend témoignage d'un homme, cherche à être à la place même du même témoignage. Ah oui. Il faille que Dieu rende témoignage de toi. Tu es son fils ou tu n'es pas son fils. Mais si le témoignage ne peut pas sortir de la bouche de l'Éternel, c'est que quelque chose ne va pas encore dans ta vie. Il y a dans le pays de Uz un homme intègre et droit. Aïe, dans tout pays là, le Seigneur vient. Dans un pays, combien de millions d'habitants, le Seigneur vient pour témoigner d'une seule personne. Toi, la seule chose que tu sais chanter, si quelqu'un doit voyager là, c'est moi. Si quelqu'un doit obéir à Dieu là, c'est qui? Si quelqu'un doit se marier là, c'est moi. Si quelqu'un doit travailler là, c'est moi. Et si quelqu'un doit devenir pasteur là, c'est qui? C'est moi. C'est tout. Si quelqu'un doit servir Dieu là, oh, on me dit c'est moi. Si quelqu'un doit servir Dieu là, c'est moi. Voilà. C'est toi. Ah. Vous voulez tous qu'on vous rassemble? Oui, j'ai pas billet d'avion. Papa. C'est moi. Mon frère. Tu as combien pour payer billet d'avion là? Et puis tu as tombé comme ça. Il y a des gens qui ont vu leur billet d'avion jusqu'à. Ils ont vieilli dans Côte d'Ivoire. Billet là n'est pas parti à l'aéroport. Quelle est cette histoire? Et puis c'est ça qui veut qu'ils te disent. J'ai vu ton billet d'avion. Tu dois voyager. Voilà, le frère Benel est influencé. Il entreprend voyage. Processus, ça ne finit pas. Oui. Maman, il y a un pasteur qui prophétisait comme ça. Il dit à son assemblée qu'il voit quelqu'un qui a voyagé, il va aller dans tel pays, en avion. Et puis il y a une personne qui est tombée, puis il a dit à la personne, toi tu n'as pas passeport. C'est bien fait pour lui. Tu n'as pas passeport d'abord. On dit ça, c'est pas toi, tu n'as pas passeport. On prophétise sur voyage, toi-même, ce n'est même pas ton projet, il n'y a pas passeport. Tu tombes là, c'est pourquoi. Non. La foi, c'est pas ce que toi tu veux. Oui. La foi, c'est ce qui vient de la volonté de Dieu. Auquel on te demande de t'attacher. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ta volonté. Parce que tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. La foi n'est pas ta volonté. Gloire à Jésus. Frère, lève-toi s'il te plaît. Verset 2 maintenant. Oui. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ouais, il est fécond, c'est bien. Là, chez l'Éternel est dans ta maison, c'est normal. Amen. Que tu sois fécond. Amen. Continue. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, Oui. 500 paires de bœufs, 500 ânesses Oui. et un très grand nombre de serviteurs. Oui, c'est ça. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Waouh. Est-ce que l'arche de l'Éternel était dans sa maison? Amen. Hein? Qui dit l'arche de l'Éternel était là? Qui dit ça n'était pas là? C'était là, puisque celui qui rend témoignage, c'est l'arche de l'Éternel. Amen. Il était là, c'était dans sa maison. Et l'arche de l'Éternel voyait comment il se comportait face à l'arche. C'est pourquoi l'arche lui-même rend témoignage de celui chez qui lui il est. C'est tout. Amen. Continue. Verset 4. Ses fils allaient l'un chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient
leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Oui. Et quand les jours de festin étaient passés, Jean appelait et sanctifiait ses fils. Alléluia. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Amen. Il y a des gens ici, depuis on a prêché, on dit consacrez vos premiers fils à l'Éternel. Ils n'ont pas encore eu l'argent de ça. Job avait 10. Chaque semaine, là, il vient devant Dieu. Peut-être le premier a péché, peut-être le second a péché, peut-être le troisième a péché, jusqu'à les 10. Toi, ton fils est parti à l'école, il a insulté les gens, ça ne te dit rien. Il a demandé de nourriture, on lui a donné viande des sorciers, ça ne te dit rien. Demain, ça peut venir nous surcharger ici avec des sujets de prière qui n'ont pas de sens. Attention. Ça ne te dit rien. Tu es préoccupé par d'autres choses. Quand il va te dire demain, quel moment quand tu as couché là, je vois ton intestin, tu vas t'effrayer. Tu attends qu'ils te disent d'abord, j'ai vu ton intestin. Là, tu as venu dire, maman, dans ce jour-là, mon fils, là, il parle bizarre. Il parle pas bizarre, tu n'as pas veillé. L'enfant a commencé à voir ton intestin. Ses yeux sont devenus 4 dans ta maison. Parce que tu n'étais pas soucié de le consacrer à l'Éternel. Et tu attends maintenant, où il a eu 6 yeux, tu veux faire consécration. Pardon, il faut faire ça avant. Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah bon. Il faut faire ça avant. Tu ne veux pas faire, tu attends ces 6 yeux pour venir consacrer à l'Éternel des yeux qui ne sont pas pour lui. Quand on va parler d'un qui n'a pas d'argent, pourtant depuis que tu n'as pas d'argent, là, tu n'es pas encore mort de faim. Tu n'as pas d'argent, mais tu ne meurs pas, tu grossis, tu n'as pas d'argent. Tu luttes, tu changes tes habits, tu n'as pas d'argent. Mais quand il va devenir sorcier net, tu vas avoir l'argent. On dirait que c'est toi-même qui es le sorcier de l'enfant. Alléluia. Amen. Voilà l'attitude de Job. Quelqu'un chez qui se trouve l'âge de l'Éternel. Est-ce que les hommes dans cette salle entendent un peu quelque chose? Les frères de l'église, levez vos mains vers le Seigneur et voir. Les mariés, vous qui avez les enfants, levez vos mains. Les mamans, vous qui avez vos enfants, levez vos mains. Voilà, vers le Seigneur. Et dites devant Dieu, Seigneur, j'ai fini de le consacrer. Ah, vous n'avez pas. Si tu as fini, dis Seigneur, je l'ai consacré. Lève la main pour dire Seigneur, je l'ai consacré. À votre voyez voir. Combien ont consacré les enfants à l'Éternel ici? T'es là pour te y avoir? Oui, je suis témoin. Oui. Attention à vous autres. Attention à vous autres. Moi aussi, il est consacré pour moi. Ah oui, moi, je le fais. Toi, tu es maman, tu peux le faire. Ne dis pas que c'est mon mari qui doit le faire. Toi-même, tu peux le faire. Moi, j'ai consacré mes enfants tranquillement à l'Éternel. Tout le monde, j'ai consacré. Ma petite, tu es consacrée. Tout le monde, des premiers jusqu'au dernier, j'ai consacré à l'Éternel. Le jour que mon fils est mort, j'ai dit Seigneur, tu as dit que c'est toi qui as pris, c'est ton prémisse. Le reste là, ça doit être vrai. Non, il a dit ça, il dit c'est prémisse. Quelqu'un ne peut pas mourir prématuré encore. Tu as pris ton prémisse, non? Ça dépend. Non, je n'ai pas dit va prendre. Il ne prend pas chez vous. C'est une relation avec Dieu. Ok. Où le Seigneur lui-même a dit, je vais prendre ce qui est pour moi. Il a dit c'est ton prémisse. Amen. Consacrez-les à l'Éternel. Parce qu'à partir de lui là, j'ai consacré les autres rapidement. Je ne pouvais pas attendre. Avant que lui ne soit enlevé, je n'avais pas consacré quelqu'un. C'est après ça que j'ai compris certaines choses. Les autres là, je les ai consacrés en même temps. C'est très important. Ok. Si le premier c'est accepté, c'est que les autres sont cautionnés. Gloire à Jésus. Amen.
Frère, tu es au verset combien? Verset 5 toujours. Verset 5? Oui. Jean disait, oui, Jean verset 5. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Merci. Saute au verset 13. Verset 13. Oui. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Passaient à côté d'eux. Ces Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils ont tué tous ces 10 enfants le même jour. L'âge de l'Éternel. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Il s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Regardez un seul jour. Combien de douleurs et de calamités pour la vie d'une personne. Mais ce n'est arrivé pourquoi et comment. Retourne en arrière au verset 6. Verset 6. Oui. Il dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et puis Satan aussi vient au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Jésus quittait parcourir la terre. Verset 8. Je me suis promené. Mais la terre dont il parle, il ne parlait pas du monde entier. Il parlait de l'église, ceux qui avaient Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, je suis parti parcourir toutes ces personnes charnelles dans les églises. C'est là-bas que je suis quitté. C'est pourquoi le Seigneur, allons-y. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, c'est l'Éternel qui dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a remarqué. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Merci. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les églises, tu ne peux pas trouver Job. C'est un défi. Mon cher, il faut t'arranger pour devenir comme Job. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, il faut entrer, il faut aller parcourir, tu ne vas pas trouver Job. Est-ce que tu es prêt pour devenir Job? Amen. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Parce qu'un Job, c'est celui qui fait parfaitement la volonté de Dieu. C'est celui qui ne discute pas avec Dieu. Toi, discuter avec Dieu, c'est laisser les sorciers entrer dans ton périmètre. Oui, c'est vrai. Comme un sorcier ne va pas venir chez toi, tu es en train de prendre ton temps pour discuter avec Dieu. Lui, il a trouvé faute. Frou, il rentre. Le temps que tu te rends compte, il a frappé. Cette fin d'année est dangereuse. Pardonnez, faites attention. C'est pourquoi je ne suis pas en train de vous enseigner les ruses de l'ennemi, mais je vous enseigne la présence de Dieu. Pour que, étant dans la présence de Dieu, que tu ne sois retrouvé par l'ennemi dehors. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur enseigne les profondeurs de Dieu. Ils préfèrent qu'on leur dise, oui, je vois la grand-mère au village, quand son caleçon est devenu rouge, un coup elle fait magie, ça devient blanc. Attention, tu fais quoi avec elle? Je ne comprends pas. Et c'est dans ça qu'ils vont nous donner des révélations qui vont troubler la famille. La pauvre vieille qui se cherche, on va te dire qu'elle est sorcière. Voilà ton combat maintenant est gâté. Toute ta pensée. Quand la maman dit je vais te rendre visite, mais tu es paniqué. Parce que là, tu as déjà entendu à l'église qu'elle est sorcière. Oh, restez tranquille. Si tu as Jésus, qu'elle est sorcière, laisse-la venir, elle va se convertir à cause de toi. Ah oui.
Laisse-la venir se convertir. Amen. Frère, continue. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pourquoi vous êtes tous dehors, vous dites que vous avez chaud? Payez le ventilateur, mettez ici, sinon entrez à l'intérieur. Voilà. Allons-y. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Tous ceux qui sont dehors, je vais prendre leur main, ils vont payer un ventilateur chacun. Donc, ils vont payer un ventilateur chacun. Ok. Allons-y. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Il craint Dieu. Et se détournant du mal. Il se détourne du mal. Il n'est pas prêt. Combien de personnes ici craignent Dieu et se détournent du mal? Il craint Dieu et se détourne du mal. Est-ce que tu te détournes du mal? Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est ce que Dieu ne te recommande pas de faire. Sinon, c'est pas ce que toi, tu penses que c'est mauvais même qui est mal. Le plus souvent pour nous, le mal, c'est ce que nous avons vu comme mauvais. Et ce que nous apprécions n'est pas mal. Mais tu peux apprécier quelque chose que le Seigneur trouve mal. Est-ce que tu comprends? Donc, un esprit de Dieu pour connaître ce qui est mal. Amen. Continue, frère. Verset 9. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répond à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est pour rien? Job est décret comme ça? Ne l'as-tu pas protégé lui? Ah, mais il a parti les barricades, même c'est chez lui, même les anges ont déposé leur matelas. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. C'est le travail de l'âge de l'Éternel. Quand l'âge de l'Éternel finit par trouver sa demeure chez toi, il bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Mais est-ce que toi tu fais des calculs? On dit prémisse, tu ne peux pas payer prémisse. Tu vas avoir problème avec Jésus. Tu sors de ta dîme. Parce que tu sais que le temps de payer la dîme, il y a un problème qui est venu. Donc tu as préféré mettre Dieu en arrière-plan. Le Seigneur il peut attendre. Là après là, il va mettre un peu dessus pour lui donner quoi? Il n'a qu'à sciencer. Donc ton problème est tellement urgent que Dieu lui peut attendre. Et bien c'est qu'on fait. Or combien de personnes ici qui va lever la main pour dire je n'ai jamais trompé Dieu dans ma dîme? Il faut lever ta main et voir. Donc c'est comme ça que vous êtes. Acclamez le Seigneur. Regardez la crainte des gens. Vous voyez la crainte des gens qui m'a dit depuis. Je n'ai jamais murmuré pour déposer prémisse. Dès que même je quitte à la banque, je mets ça dans le panier. Je suis d'accord avec cette main. Depuis prémisse, il n'a pas loupé. Un seul. Dans le pays de Ménipa. Donne correctement ses prémices sans mettre ça en arrière-plan. Et les autres, ils font quoi? Les autres font quoi? L'école, vous faites quoi? Tu vois que quand on est appelé, on ne paye pas prémisse. On ne paye pas prémisse? On paye non? Tu n'as pas me dit que tu n'as pas d'argent? Regarde-moi ton ventre est gros. Hein? Regarde-moi ton frigo. Si on met ton frigo sur Maxime, ça va le flotter. Et puis tu ne payes pas prémisse, pourquoi? Ah bon? Je t'ai pas loupé. Continue. C'est comme ça on attaque. Verset 11. Oui. Mais étant ta main touche à ce qui lui appartient. Satan dit à Dieu, ça tu l'as trop barricadé. Il faut garder sur la fin il est fidèle. Et puis toi, il faut aller le frapper un peu. Et puis on va voir. Quand l'homme paye sa dîme, quand il rencontre le mois qui a suivi, qu'il y a difficulté dans son activité, il y a longtemps il dit qu'il ne paye plus dîme. Le jour qu'il paye dîme, là, c'est là le problème est venu. Il ne sait pas que c'est un test pour sa vie. Ah mais oui. Le Seigneur n'est pas obligé, après ta dîme, de remplir ton activité d'abondance. Il n'est pas obligé. Le Seigneur sait ce qu'il va faire avec ta dîme. La dîme n'est pas pour toi, c'est pour l'Éternel. Alléluia.
On te dit d'obéir. Un point, c'est tout. Et c'est ce que Job savait faire. Mais Satan vient dire à Dieu, pardon, il faut toucher un peu. Quand tu as touché à ses finances, les difficultés vont venir. On voit s'il va obéir encore. Vous voyez que Satan combat votre obéissance. Tu as prévu la tête. Satan combat ton obéissance. Tu sais ça, non? Ok, merci Seigneur, ça va aller. Tu travailles trop. Quand il y a le programme de Jésus, il ne faut plus travailler. C'est ta femme qui fait que tu travailles beaucoup comme ça. Où elle est? Elle veut mentir sur mon enfant. D'accord, ça va aller. Gloire à Jésus. Allons-y. Verset 11. Oui. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Vous avez entendu, non? En fait, la Bible nous a équipés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes équipés par toute la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole, il n'y a pas une situation que tu vas traverser qui va t'effrayer. Mais lorsque tu sais méditer la parole, tu sais comment te comporter devant la situation. N'est-ce pas, maman de Gros? Ok. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand tu sais méditer la parole de Dieu, tu sais ce qu'il faut faire devant la situation que tu traverses. Job sait méditer la parole de Dieu. Et il connaît Dieu. Et il a résolu en lui-même s'attacher à Dieu. La foi, c'est une décision. Dis à quelqu'un, la foi, c'est une décision. La foi, c'est une décision. Amen. Amen. Pour croire en Jésus là, ce n'est pas une piqûre, on va aller voir un docteur pour venir t'injecter. Si tu dis à ma belle-mère, elle ne peut pas te piquer la foi. Amen. Maman de mon mari. Ma belle-mère, c'est elle qui est là-bas. Là. Voilà, c'est maman de mon mari là. Vous ne connaissez pas mon mari. Il est petit comme ça. Voilà, elle ne peut pas t'injecter la foi. Gloire à Jésus. Parce que il n'y a pas de médicament de la foi à la pharmacie. La foi, c'est dans la parole de Dieu. J'ai accepté Jésus. Je médite la parole. La parole me prévient. Si ce qui peut arriver à un enfant de Dieu est la résolution que Dieu lui demande de mener. Gloire à Jésus. Amen. Job a compris. Et le Seigneur veut, quand cette fille d'aller, que tu comprennes aussi. Si tu as compris, c'est l'Éternel qui mènera ta bataille. Ces choses-là sont arrivées. Job a été dépouillé en un seul jour de tous ses biens. Toutes ces sociétés dans le pays, tout est tombé. Qui peut supporter ça là? Si c'est l'autre place là, on est prêt pour accuser l'église où on va là. Ça, la mère ne comprend pas. Hein? C'est la prophétesse là, on dirait que ça ne va pas. Dieu, tous mes affaires même sont tombées. Il n'analyse pas sa vie. Hein? C'est la vie maintenant du pasteur qui va commencer à analyser par rapport à lui sa situation. Comme si c'était le pasteur qui vivait à sa place. Oh! Faut regarder ton voisin, dis-lui oh! Faut dire oh! Arrêtez de faire ça! Arrêtez de faire ça. Alléluia! Oui. Attachez-vous à Jésus! Amen! Si tu t'attaches à Jésus, il plaira à Dieu de mener ta bataille ou pas. Regardez, nous sommes dans une position où qui a attaqué Job? Qui l'a attaqué? Mais moi je dis que c'est pas Satan. Est-ce que Satan a attaqué Job ici? Job n'est pas chez Satan, il n'a rien à voir avec lui. L'Éternel est venu attaquer Job. Est-ce que toi c'est l'Éternel qui t'attaque? Si c'est l'Éternel qui t'attaquait, tu n'allais pas gêner pour chasser les sorciers. C'est la preuve que l'Éternel t'a pas encore attaqué. Ça veut dire que tu n'as pas fini avec le combat de ta chair. Tant que le combat de la chair est là, les attaques et les fêtes des sorciers sont là. Dis à quelqu'un, quand il y a sorcier, c'est qu'il y a la chair. Associé, c'est qu'il y a la chair. Le sorcier lui mange quoi?
La chair humaine. Yes. C'est tout. Donc, quand sorcier est là, c'est parce que la chair est là. Fais disparaître la chair. Et tu ne verras plus un sorcier derrière toi parce que sa nourriture n'est pas chez toi. Amen. Le sorcier qui voit sa nourriture va venir manger. Aïe. Comment tu peux refuser à Abeille d'aller sur miel? On ne peut pas lui dire ça. Comment? Où on trouve les abeilles? C'est là où il y a le miel. Le miel et puis l'abeille. Ça se comprend, n'est-ce pas? Mais le chrétien, le sorcier ne se comprend pas. Ça, c'est impossible. Gloire à Jésus. Ça ne se comprend pas. Quand l'âge de l'Éternel est chez toi, Satan doit demander permission à Dieu pour te toucher. 2025, que Satan demande permission à Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris même? Satan doit demander permission à Dieu. Mais aujourd'hui, quand les esprits regardent, même tu avec ton panier, tu veux aller au marché. Et même il s'assoit dedans. Et puis il t'accompagne au marché. Les sorciers t'accompagnent. Pourquoi le sorcier peut t'accompagner? Non, tu es son ami, l'âge de l'Éternel n'est pas là. Gloire à Jésus. L'âge de l'Éternel n'est pas là. Il faut que l'âge de l'Éternel soit dans ta vie. Lorsque nous prenons le chapitre 2, tu vas voir que la Bible nous dit en réalité que Job n'a pas péché contre l'Éternel. Amen. On dit en tout cela, frère, le verset 22 nous dit quoi? Le verset 22. Verset 22. Oui. En tout cela, Job ne pécha point. Oui. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais nous, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini de revoir nos comportements. Mais dès que ça ne va pas même là, ouais, façon qu'on accable Dieu de tous les discours comme si nous étions parfaits. Dieu me le sait même. Maman, il ne comprend pas même. S'il te plaît, dis à ton voisin, s'il te plaît. Alléluia. S'il te plaît. La Bible nous dit, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Les temps viennent. Le Seigneur veut te visiter. Il faut comprendre déjà ce que Dieu aime dans son tabernacle et commence à chercher à te placer dans une bonne position pour obéir à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te fais comprendre aujourd'hui que le sorcier n'est pas ton problème. Dis à ton voisin, ce n'est pas le sorcier qui est ton problème. Ce n'est pas le sorcier qui est ton problème. Amen. Les liens de famille ne sont pas ton problème. Les liens de famille ne sont pas ton problème. Il n'a pas bien compris, il faut lui dire ça. Les liens de famille ne sont pas ton problème. Dis-lui, ce n'est pas sorcier et lien de famille qui est ton problème. Ce n'est pas sorcier et lien de famille qui est ton problème. Dis-lui encore, le problème c'est toi-même. Le problème c'est toi-même. Amen. Est-ce que Jésus a dit, c'est pourquoi le sorcier t'attaque que je suis mort à la croix? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Ce n'est pas écrit. On dit Christ nous a affranchis pourquoi? Christ nous a affranchis pourquoi? C'est tout. Il dit c'est pour la liberté que je vous ai affranchis. Mais comment tu crois que le sang de Jésus est versé à la croix à cause des sorciers? Pour qu'ils puissent t'attaquer. Oh. Moi, il n'est pas affaire à eux. Je vous dis toujours que moi, ils m'en foutent d'eux. Je prie seulement que le sorcier rencontre Jésus. S'il venait m'attaquer, va envoyer la conversion, que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. S'il doit venir m'attaquer pour se convertir, que Jésus soit glorifié. Mais combien de personnes sont prêtes pour ça? Décide-toi maintenant. Alléluia. Décide-toi maintenant. On dit en tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel. Mais est-ce que Satan s'est arrêté là? Il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Satan va faire?
Chapitre 2, frère. Il faut me chercher le passage rapidement. Chapitre 2. Oui. Verset 1, 2. À partir de son verset 4, je crois. Verset 4. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Satan aussi là. Ouais. Continue. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Wow. Étends ta main. Satan n'a pas dit, je vais aller attaquer sa chair. Il a dit quoi? Non, remarquez bien les paroles qui sont écrites. Satan a dit quoi? Peau pour peau. Continue. Tout ce que possède un homme, oui, il le donne pour sa vie. Ça va finir. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Ça veut dire que Satan lui-même, que lui-même ne peut pas se lever pour étendre sa main sur la vie de Job. Amen. Regarde un peu la conversation. Satan voit que c'est pas possible. Pour la vie de Job, lui, Satan, c'est pas possible. Il dit, Seigneur, pardon, faut étendre ta main, tu vas toucher à sa chair. Si tu ne donnes pas la permission, je n'ai pas de route, il n'y a pas de passage pour que moi, Satan, je rentre pas chez Job. Vous comprenez maintenant? Il dit pas pour peau. Ça veut dire l'homme tient trop à sa vie. Donc si tu as touché sa vie, touché le frère Martial, ok. Si tu as touché à sa vie, il pourra s'éclipser pour voir un marabout à côté. Vous voyez, on est dans l'église. Et puis on glisse pour aller voir souvent les marabouts. Je connais que beaucoup de personnes dans l'église vivent de cette manière. Quand ils sont touchés, ils disent mon maladie est compliquée. Il y en a même pour mieux faire. Leur bêtise chez les marabouts, il dit je suis parti me soigner au village parce qu'il sait que nous on n'est pas là-bas. Quand je suis allé me soigner au village, c'est un menteur, le frère. Il n'est pas allé se soigner au village. Il est allé voir ses parents, ils vont consulter c'est qui. Et puis on va lui mentir même là-bas pour dire ton pasteur. Oh non! C'est pas un pasteur, c'est un gros féticheur, c'est lui qui vous attaque. Oh! Quand tu ne veux pas t'attacher à Jésus, c'est comme ça on te donne des révélations de mensonges. Parce que ce que tu as envie d'entendre, c'est ce que tu reçois. Ce que tu veux entendre, c'est ce que tu reçois. Quand la parole de Dieu passe, on garde ce qu'on veut entendre. Mais ce que le Seigneur est en train de te dire, qu'il ne marche pas avec ton cœur, tu déposes. Là, Satan connaît tes faiblesses. Il sait que tu n'aimes pas Dieu. Il dit à Dieu, étends ta main, il faut toucher Job. Parce que Satan lutte pour accueillir Job dans lui son royaume. Tandis que le Seigneur est en train de brandir son fils Job comme quelqu'un qui ne peut jamais le décevoir. Est-ce que le Seigneur peut brandir ta personne comme quelqu'un qui ne peut jamais le décevoir? Est-ce que tu ne déçois pas Dieu à quelque part? Commence à réfléchir. Il n'est pas seulement question d'un amen. Au moment où la parole passe, quand tu as déjà déçu Dieu, ça vous dit Seigneur, pardonne-moi tranquillement dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle un fils. Parce que tu es en train de comprendre. Il ne faudra pas que tu réveilles des amens de distraction. Que ce soit un amen de vérité qui provient de ton cœur. Est-ce que tu n'as pas déçu Dieu dans tes décisions et dans ton comportement? Est-ce que Dieu pouvait dire à Satan, et dans ta main, va, je te donne la permission. Est-ce que Satan peut rencontrer Dieu à ton égard? Satan n'a pas encore rencontré Dieu à ton égard. Revois ta vie chrétienne avant d'accuser les liens de famille. Depuis que tu t'es converti, chaque année en décembre, tu brises le lien de famille. Quand là, c'est combien? Et puis tu n'as pas encore coupé. Toi aussi, il faut prendre la
vrai qu'achète maintenant, c'est bon. Aïe. Oh, lien de famille, lien de famille, lien de famille. Famille là même est étonnée. Que c'est toi seul qui vois comme là. Quand l'obéissance vient de pas là, lien de famille va s'installer. L'homme ne peut pas rester vide. Il faut forcément qu'un esprit prenne position dans le corps. C'est ça. Si Jésus n'est pas dans le corps, Satan travaille avec le corps. Ça peut aller. Continue. Il dit à Dieu. Verset 5. Oui. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, oui. Voici, je te le livre. Je te le livre. Hein? Seulement. L'Éternel dit à Satan, je te le livre. Ah bon, toi on t'a pas livré. C'est toi-même qui t'es livré. Mais ici, l'Éternel dit à Satan, va, je te le livre. Mais, continue. Je te le livre. Oui. Seulement épargne sa vie. C'est la recommandation. Donc, quand le problème provient de l'Éternel sur ta vie, ce problème ne te tuera pas. Le Seigneur peut donner permission à Satan. Parce que l'Éternel compte sur toi qui es son enfant. Mais la situation que tu traverses à cause de l'Éternel ne va jamais te tuer. Tu ne touches pas à sa vie. Est-ce que Satan a pu toucher sa vie? Non. Qu'est-ce qui a été dit? Paraphrasons. Qu'est-ce qui a été dit pour ceux qui ont déjà lu Job? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vais te mettre en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, toi? Il a fait quoi? Il a frappé Job d'une serre. D'une serre. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré toutes les épreuves. Job est resté interne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui me dit encore? Chez les hommes, il n'a pas me levé. Oui, frère. Sa femme l'a poussé à maudire Dieu. Sa femme l'a poussé à maudire Dieu. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il a refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Marie. Il a tout perdu, ses enfants. Et lui-même, il est tombé malade. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oui. Ses amis l'ont poussé à se confesser. Il voulait qu'il se confesse pourquoi? Pourquoi ses amis l'ont poussé à se confesser? Oui. Sûrement qu'il a péché. Parce qu'à l'église, nous savons que quoi? Lorsqu'il y a maladie, lorsqu'il y a problème, c'est qu'il y a péché à quelque part. Alléluia. Quelqu'un comme Job ne peut pas rester dans l'intégrité et puis va tomber malade comme ça. Ce n'est pas possible. C'est qu'il a péché. Et tous ses amis qui venaient lui disaient quoi? Tu as péché. Il ne faut pas nous embrouiller. Même si en réalité Job avait péché, il n'avait pas péché. Qui était en train de faire chose, comment on l'appelle donc? Qui avait déposé sa main, qui a pressenti sa main sur Job, je peux dire? C'est qui? C'était l'Éternel lui-même. Amen. Mais ce que je voudrais qu'on remarque, est-ce que Job pendant son mal, attends, prends Job mon chemin voir. Ce que moi recule ce Job, c'est son intégrité, sa position dans le Seigneur. Et le fait même que Job vraiment se connaît très bien qu'il connaît Dieu. Alléluia. Oui, attends, je vais voir. Quelqu'un est connecté? Amen. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur? Jean 11, à partir de son verset 1 au verset 7. Lis-moi ça et puis on va voir. Jean 11, verset 1 à 7. Oui. Sophar de Naaman prit la parole et dit. Sophar de Naaman prit la parole et dit. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Pourquoi Sophar était en train de dire ça? Pourquoi il a dit ça? Si quelqu'un a déjà médité Job, chapitre 11,
dit ça? Quelqu'un n'a pas médité Job, vous voyez? Pourquoi il a dit ça? Oui, Ézéchiel. Parce que Job, lorsqu'il est entré sur la réception, oui. il a toujours que lui n'a pas péché. Voilà. Amen. Parce que quand ça n'allait pas, la Bible dit Job était couché. Même la nappe où on le mettait là, quand on le soulève, sa peau reste une nappe là. Oh. Ouais, c'était pas petite souffrance. C'était pas petit. Toi, petit mot de tête. Il y a longtemps, tu as grillé pute. Ma tête me fait mal. Mes reins me font mal. Mon pied me fait mal. Mon oreille gauche fait mal. Et puis mon oreille droite est descendue sur ma poitrine. Tu ne viens plus à l'église. Alléluia. Tu as tous les problèmes. Ah oui, c'est comme ça se passe à votre niveau. Non, j'ai dormi. Un chrétien, j'ai dormi au moment où je me suis réveillé là. J'ai vu qu'il était il y a 10 heures. Donc je suis resté à la maison. Et puis Dieu m'a pas envoyé Satan chez toi. C'est qu'il y a longtemps que tu es cuit. Aïe! Toi qui te réveilles à 10 heures. Et puis tu as oublié qu'aujourd'hui est dimanche. On n'a pas envoyé Satan pour te prouver. Papa connu, on peut éprouver quelqu'un comme ça? Jamais. C'est qu'ils t'ont tué. C'est pas une livraison Dieu a fait. Ça là, c'est le cimetière il a ouvert chez toi en même temps. À 10 heures, c'est là qu'il te rend compte qu'il y a culte. Hein? On peut faire ça à Dieu? Alléluia. On ne peut pas faire ça. Mais regardez la vie de Job. Job a dit à tous ses amis qui sont venus lui rendre visite. Sa femme a dit, toi là, tu me fatigues. Hein? Depuis tu as dit Dieu dit ça, te voilà, tu es malade aujourd'hui. Moi, il est dans la spirit caca. C'est bon. Quelqu'un, nous-mêmes on connaît, quand malade est gravement couché à l'hôpital, c'est couche jetable en paye, non? Voilà. Donc les matins on nettoie, et puis on change couche, et puis les médecins viennent pour faire leur traitement. Parce que la personne ne peut plus marcher. On te dit que Jean ne peut plus marcher. Donc imagine combien de caca là, sa femme ramasse. Elle était fatiguée. Elle dit qu'on me dit ton Dieu là, parce que moi, je suis fatiguée. Jean a dit quoi à sa femme? Insensé. Non, il était prêt le monsieur là. Même souffrance même. Ah, il laisse pas. Même dans souffrance, l'amour de son Dieu est attaché à son cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi. On est à une fin d'année où l'ennemi fait son programme. Mais le Seigneur veut que ton amour soit attaché au cœur de l'Éternel. Attache-toi à son cœur. Tu vas voir. Tu vas mettre l'ennemi dans la confusion lorsque toi tu t'attacheras à l'Éternel. Il dit femme insensée. Le bonheur est là. On l'a vu comme la main de Dieu. Si le malheur est venu, c'est la main de Dieu encore. Le même Dieu qui a donné le bonheur, c'est lui-même qui a pris sa chose. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais à cause de, on t'a dit seulement, il faut arrêter ton travail si tu veux continuer à être ton Dieu dans notre société, si ça ne nous arrange pas. Le frère ne vient plus à l'église parce qu'il préfère la société. Frère, il n'y a pas de temps, on ne te voit pas. Chez moi là-bas, allez là. Afin de travail là est dur. Ok, chez nous là-bas, même les dimanches. Et puis quand tu dis que tu es chrétien, le patron se fâche. Après de ça, mon frère, il ne vient plus à l'église. Ouais. Vous êtes forts. Acclamez le Seigneur pour eux. Acclamez le Seigneur pour eux. Gloire à Jésus. Jean dit, je n'ai pas péché. Ses amis disent, toi tu crois que nous on ne connaît pas Dieu. Si ce n'est pas péché là, quelqu'un ne souffre pas comme ça. Tu nous as menti, Job. Tu t'es fait passer pour quelqu'un qui avait l'argent. On croit que c'est toi qui pourvoyais même aux besoins de l'église. On est prêt? Quand Africain te parle, dit qu'il a dit ça veut dire qu'il a déjà résolu si tu as dit point. Il a fini. C'est il a tout dit derrière. Alléluia. Dès le dimanche, on ne peut pas respirer. Tu sautes ici. C'est toi un peu seulement. Tu envoies quoi dire ça à l'eau à maman. Regarde, nous on n'a pas envie de payer quoi dire ça aussi. Hein? Hey! Alléluia. Frère Christ, je vais servir l'eau et boire. Comment? Herman est où? Je vais boire l'eau.
non, tu es rentré dans leur rétroviseur. Ils sont prêts. Ils sont en train de calculer le jour où on va dire, toi, tu es tombé. Oh, arrêtez la sorcellerie. Alléluia. Arrêtez. Il faut commencer à voir les visions et les révélations pas possibles. Moi-même là, avant que ça n'arrive au frère même, un jour là, je n'ai pas dit. J'ai dit sur lui. Je l'ai vu, il était avec beaucoup de femmes blanches. Ouais, tu as eu son sur lui. Tu as eu son sur toi-même. Ah ouais. Comment? Frère, continue l'écrit s'il te plaît. Tais-toi. Tes vrais propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Amen. C'est bon, frère. Parce qu'on ne va pas tout lire. Celui qui veut continuer, qu'il aille méditer ça à la maison. Amen. C'est des livres qui sont un peu prophétiques et quand on n'explique pas ça à l'assemblée, ils n'arrivent pas à tout comprendre. Gloire à Jésus. Amen. Là, c'est la vie de Jean qui est en train de lui dire, nous on connaît Dieu aussi. Tu es en train de trop parler là. Tu vas nous faire savoir que Dieu peut punir un innocent ou bien. On sait que tu es coupable parce qu'on est en train de te voir, regarde. Ta diarrhée là même, c'est devenu 10 ans. Nous-mêmes où on est là, on est sûr, on est convaincu que tu as mouru. Ouais. Ça c'est le jugement de l'homme. Dis à quelqu'un, ça c'est le jugement de l'homme. Ça c'est le jugement de l'homme. Amen. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Ne laisse pas l'homme contredire ce que Dieu va faire en toi. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Les hommes peuvent dire c'est fini. Mais est-ce que Dieu a dit c'est fini? Non. Quand tu connais Dieu et que tu sais quel attachement tu as avec Dieu, l'alliance qui te lie à Dieu, il faut laisser l'homme parler seul. Mais le problème est que ce qui nous inquiète, c'est que nous-mêmes, notre accord avec Dieu là, il y a un problème dedans. C'est tout. Il y a un problème dedans. Revois ta position en Jésus. Aime l'Éternel de tout ton cœur et permets à l'Éternel d'envoyer Satan te visiter. Ah mais oui, ça fait partie de la visitation du Saint-Esprit. Ça fait partie de sa visitation. Oh ouais, Jésus est Seigneur. Allons maintenant au chapitre 12. Prends le chapitre 12, frère. À partir de son verset 1. Chapitre 12, verset 1. Oui. Jean prit la parole et dit. Jean prit la parole et dit. On dirait en vérité que le genre humain c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Amen. Cette réponse il a donné à Sophia qui est là. Sophia a parlé jusqu'à, il a blâmé Job. Job dit oui, le genre humain c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes dans l'église, vous refusez d'être spirituel, pour voir spirituellement les choses qui se passent. Vous êtes trop encore humain. Faut relire, on va, le verset 1. Jean prit la parole et dit. Jean prit la parole et dit. On dirait en vérité que le genre humain c'est vous. On dirait en vérité que le genre humain c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Avec vous doit mourir la sagesse. Ça veut dire qu'avec vous, on ne peut pas parler des profondeurs de l'Éternel. Tu as dit non, Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne me dit pas ça, Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela. Pourtant, on est en train de te dire que voilà une situation que Dieu décide pour toi. J'ai dit qu'il ne veut pas comprendre parce que vous êtes le genre humain. Soyez esprit, soyez spirituel et vous comprendrez les vérités de Dieu. Ah ouais? Dis à quelqu'un à côté de toi, sois spirituel. Sois spirituel. Amen. Amen. Le genre humain. Quand tu ne sois plus le genre humain. Sinon tu n'es pas l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et s'il a fait de toi son image, c'est que tu es l'image d'un esprit. Donc tu es esprit. Tu ne peux pas tirer photo, toi ta photo au studio, et puis c'est moi qui est sorti dedans.
dit ta photo, c'est ta photo, tu vois, non? Voilà. Ne sois plus humain, sois spirituel. C'est tout. Amen. Il dit, je t'enlève à l'état de l'homme. Et puis je t'envoie à l'état de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu es encore? Si tu portes l'âge de l'Éternel, tu deviens esprit. C'est tout. C'est pourquoi là où se trouve l'âge, n'importe qui n'entre pas en celui si c'est lui le souverain sacrificateur. C'est pas tout le monde qui rentre dans la présence de l'âge. Et l'âge de l'Éternel ne se met pas dans n'importe quel lieu. Un enfant de Dieu comprend ça? Si tu as compris, salue le Seigneur. Tu as salué le Saint-Esprit? Laisse, on va au chapitre 13. Je saute parce qu'on ne peut pas tout dire, au fait. Oui, chapitre 13, à partir de son verset 1. Chapitre 13, verset 1. Ouais. Voici mon œil a vu tout cela. C'est Jean qui continue de parler. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Mon oreille a entendu tout ce que vous dites. J'ai pris garde. J'ai compris que vous êtes des humains. Et que vous n'avez pas encore atteint les profondeurs de la sagesse de Dieu. Donc c'est normal que vous blâmez une personne là où il n'y a pas de blâme. En un mot. C'est tout. Vous ne comprenez pas les profondeurs de Dieu et vous voulez juger les choses de Dieu. Les choses de Dieu se jugent par ceux qui ont Dieu. Donc si le Seigneur doit te faire confiance pour t'établir dans son conseil, il faut que tu deviennes spirituel comme Job là. Amen. Frère, continue. Verset 2. Oui. Ce que vous savez, je le sais aussi. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Ouais. Mais je peux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Jean dit, je vous comprends. Quand je vous ai compris là, au lieu de rester là, à insister devant vous que je n'ai pas péché, j'ai vu vos intentions. Vous êtes encore humain. Vous ne pouvez pas comprendre le spirituel. C'est bon. Moi, il m'avait posé un Dieu. Ah ouais. Ah ouais. C'est devant l'Éternel que je m'avais parlé. J'ai cru que vous étiez spirituel et qu'on pouvait échanger ensemble de cette situation. Mais je suis désolé. Je m'avais posé avec Dieu. Combien de personnes arrivent à cette étape où on ne peut pas comprendre ce que Dieu t'a imposé? Et que dans la position du Saint-Esprit, tu vas t'échanger avec Dieu. Attends, dans une conversation comme ça, une décision comme ça, des idées comme ça, Satan peut s'asseoir au milieu. Même Satan même est venu toucher Job là, il est quitté là. Parce que même dans la maladie de Job, il ne peut pas s'asseoir. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Même dans la maladie de Job, il ne peut pas s'asseoir là. Mais toi, dans ta galère, tu as vu combien de fois Satan travaille seulement? Il y a quoi? Et cette galère-là, c'est pas pour te dire, va me servir aussi. Il y a assez de choses que le Seigneur peut vouloir te dire. Est-ce que le mal que tu as là, c'est pas pour te dire aussi que tu ne m'as pas compris, moi l'Éternel? Il y a ce que je veux que tu n'as pas compris. Tu peux vouloir voyager, puis le Seigneur te rend malade. Parce que là où tu vas, c'est pas bon pour toi. Mais combien de fois on écoute Dieu? Combien de fois on attend Dieu? On dit non, ça je sais que peut-être l'avion va faire crash. Le Seigneur te rend malade. Tu dis moi je paye billet d'avion puis ta vie, c'est quoi qui coûte cher? Et comme le Seigneur t'aime, il envoie un mal pour ne pas que tu bouges. Mais de toute façon que tu as lutté contre les sorciers, tous les frères en Christ, ils viennent te rendre visite. Satan au nom de Jésus. Oui, moi je l'ai vu. Quand on priait là-bas, là, j'ai vu l'esprit. Il a couru comme ça. Non, vous êtes trop fort. Toujours. Les chrétiens ne voient que les esprits qui courent quand ils sont en train de prier. Vous aussi là-haut. Donc une fois que vous finissez de prier, vous partez. Vous laissez la porte des esprits viennent, vous revenez, vous les chassez, vous priez. Quand vous partez, ils reviennent. Le lieu appartient à l'Éternel, vous l'appartient au démon. Je n'ai rien dit. Hein. Allons-y. Quoi, il est là quoi? Laissez-moi. Continuez un peu. Verset 4. Ouais. Car vous, vous n'imaginez que fausseté. Il est là. Vous êtes tous des médecins de néant.
société, vous êtes tous des médecins de néant. Wow! Il a chicoté. D'après quelqu'un. Verset 5. Non, il a mis dedans. Vous êtes des médecins de néant. C'est-à-dire vous êtes venus pour dire, vous êtes venus prier pour moi. Vous n'avez pas foi qu'il n'est pas péché. Donc là, vous n'allez pas faire bonne prière. C'est pour venir faire repentance. Pour dire que je n'ai pas péché. Priez bien. Comprenez l'esprit et puis allez-y droit au but dans la prière. Vous ne comprenez rien, vous ne savez pas où ça provient. Vous venez me condamner sur la maladie là. Allons-y rapidement, on me dit qu'il est l'heure. Verset 5. Et demain vendredi, c'est la plus l'heure, oui. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Si vous aviez gardé silence au moins sans me mentir là, j'allais trouver que vous êtes un peu sage. Mais tu viens me dire que, oui, quand on a prié pour toi, on est parti hier là, le Seigneur m'a envoyé. Il m'a dit de te dire que tu as péché contre lui, il faut te confesser. Jacques même est étonné. Il faut te confesser. Est-ce que ça c'est révélation? Non. Tu dis à quelqu'un de se confesser. Dieu ne t'a pas envoyé. On dit, bon, frère, comme la parole de Dieu nous montre que tout péché, toute difficulté vient du péché là, on a demandé pardon au Seigneur là où peut-être le péché est venu. Au moins si tu as dit ça là, c'est sage. Mais tu viens dire que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il t'a dit? Là même on sait que Dieu ne peut pas te dire que Dieu va péché. Vrai ou faux? Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Demain c'est la veille. Demain c'est la veille. Écoute ce peu. Amen. Saute au verset 13. Verset 13. Verset 13 il dit quoi? Taisez-vous. Taisez-vous. Laissez-moi. Laissez-moi. Je veux parler. Aïe. Ah mais c'est clair. Vous ne comprenez rien, vous me mentez. Taisez-vous. Laissez-moi. Je veux parler. Amen. Amen. Il y a la possibilité de causer avec Dieu. Donc taisez-vous et puis laissez-moi. Vous ne comprenez rien. Continue, frère. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Ça va m'arriver ce qui pourra m'arriver. Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'ai saisi ma chair entre les dents. Pourquoi? J'exposerai plutôt ma vie. En un mot, il est en train de dire, je n'ai pas péché, je ne suis pas charnel. Et puis vous êtes en train de me faire savoir que je dois faire ceci et cela. Je fais ça pourquoi? C'est tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, continue. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Oui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Devant lui, je défendrai ma conduite. Regarde comment Job parle. Devant lui, moi, Job, je vais défendre ma conduite. Parce que je me suis trop apprêté pour obéir à ce Dieu-là et ne même pas pécher un seul jour. C'est ce que Dieu demande à un enfant de Dieu. Dis à ton frère, c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de toi. Voilà. Continue rapidement, frère. Verset 16. Ouais, cela même peut servir à mon salut. Je vais parler, ça va servir à mon salut. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Ouais, un impie ne parle pas en sa présence, mais je sais que je ne suis pas impie. Écoutez, Ah ouais, écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Me voici prêt à plaider ma cause. Je m'arrête devant l'Éternel. Je sais que j'ai raison. Waouh. Ouais. Comme tu as dit, ouais, non. Il dit quoi? Je sais que j'ai raison. Regarde, depuis que nous sommes en train de lire, est-ce que vous avez vu Job a déjà chassé Satan? Non. Où il n'y a pas de Satan, on ne le chasse pas. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de Satan, on ne chasse pas Satan. Gloire à Jésus. Laissez-moi. Voilà. Tiens, frère. Merci. On va aller rapidement, frère. Verset 19. Va au verset 21. Verset 21. Ouais. Retire ta main de dessus moi. Retire ta main de dessus moi. Et que tes terreurs ne me trouvent plus. Que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Et puis appelle-moi, je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Ou si je te parle maintenant, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Quel est le nombre de mes iniquités? Et là, il demande à Dieu, Seigneur, quel est le nombre de mes iniquités? Je suis en train de souffrir. Je sais que le péché va souffrir. Maintenant, dis-moi, c'est quel péché j'ai commis? Attends, combien de personnes peuvent demander ça à Dieu? Acclamez le Seigneur pour le moment connu. Il dit, quel est le nombre de mes
On veut prier pour lui, on veut dire merci à Dieu pour sa vie. Il n'y a pas main levée. Pourquoi il n'y a pas main levée? Hein? Qui peut lever sa main? Maman Maï? Aïe! Quelle est cette histoire? Oui, continue, frère. Dans le dernier chapitre, on a fini. Demain, il dit fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage? Tu caches ton visage, pourquoi? Depuis là, je souffre. Il y avait l'habitude de te voir, tu caches ton visage, je sais que c'est toi. Dans cette histoire, dans ma souffrance là, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas Satan, il n'y a pas lien de famille. Il n'y a pas un féticheur du quartier. C'est toi l'Éternel, je sais que c'est toi. Il ne faut pas cacher ton visage, il faut venir en causer. Il faut me dire, il y a quel péché? Waouh, j'ai trop aimé Job. Amen. Non, j'aime Job. Qui peut dire ça à l'Éternel? Le Seigneur veut que nous arrivons à cette étape de foi. Wow! Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à atteindre cette étape de foi? Seigneur, aide-moi à atteindre cette étape de foi. Hey! C'est pas du jeu. Tu voudrais atteindre cette étape de foi? Quelqu'un comme ça là. C'est le Seigneur lui-même qui est déjà sûr de son salut. Donc on s'en fout de vous autres. Est-ce que le Seigneur est sûr de ton salut? Toi-même tu n'es pas sûr d'abord. Comme tu n'es pas sûr, le Seigneur va être sûr de quoi? Ah bon? Job était sûr de son salut. La mort, ça ne lui disait rien. Il va terminer ce passage avant qu'on parte. Allons, frère. Il dit pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Tu veux frapper une feuille agitée? Veux-tu pousser? Toi tu es Dieu, tu te bats à moi. Pourtant le Seigneur n'est pas péché. Donc tu veux frapper une feuille. Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Ah! Pourquoi m'affliger d'amères souffrances? Pourquoi tu m'affliges d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse. Ah! Tu as trouvé peut-être des fautes de jeunesse, tu veux me punir pour ça. À cause de quoi? Il y a longtemps que j'ai grandi. Et que devant toi je suis net. Tu veux me punir pour des fautes de jeunesse? Waouh! Amen. Ah! Ouais! Non, acclame le Seigneur pour Job. Ouais, allons-y. Verset 27. Pourquoi mettre mes pieds dans les sept? Je perds un peu de temps. Surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas. Oui. Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la terre. Oh Jésus. Ouais, soyons des hommes. Soyons des hommes. Pour que nous puissions comprendre. Quand une situation arrive, qu'est-ce qui est à la base de notre situation? J'ai aimé l'intégrité de Job. Alléluia. J'ai aimé son intégrité. C'est à là que l'Éternel te veut en cette fin d'année. Le Seigneur veut que tu arrêtes les combats inutiles. On dit que tu es le serviteur de l'Éternel. Depuis là, les gens vont venir vers toi, tu as prié pour eux. Tu n'as même pas toi-même fini de chasser les sorciers qui sont sur toi. Ah! Vous aussi. Sorcier continue de t'attaquer. À quel moment tu vas aller défendre quelqu'un qui est poursuivi par un sorcier? Parce que toi-même tu n'as pas fini ton étape de prière. Ici là, on pouvait confier quelqu'un à Job. Dans le même maladie là, ouais, Job était prêt. Vous me permettez le dernier chapitre? De laisser ou bien de faire? Ah, vous n'êtes pas clair. Donnez-moi le dernier chapitre. Demain c'est la veille là. Alléluia. Vous me permettez le dernier chapitre? Je veux que demain on prie assez. Je n'ai pas envie de parler beaucoup. C'est à cause de ça que je pousse. Je peux? Amen. Chapitre 23, frère. Ouais, on va aller à 23 déjà. Je saute. Là, demain, je n'ai pas assez de choses à dire. Chapitre 23, après son verset. Oui, commence au verset 1. Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte. Maintenant encore, ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Ouais, ça veut dire que je n'arrive pas à bien parler. Mais même je ne parle pas bien, on y a parlé quand même. Oh,
Si je savais où le trouver, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je vais plaider ma cause devant lui. je remplirai ma bouche d'arguments. Je vais remplir ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Employerait-il toute sa force à me combattre? Est-ce qu'il va employer toute sa force à me combattre quand je vais arriver devant son trône? Je dis que je vais arriver devant son trône. Et puis je vais attendre pour voir ce que lui là, il va me dire. Il n'a pas qu'on n'a pas vivre dans la justice pour lui, dans sa crainte et puis dans l'intégrité. Moi, Job, je me suis battu à ça seulement dans ma vie. Donc, à là où je souffre, je vais arriver devant son trône et puis écoutez, il n'a qu'à me parler. Attendez. Quand tu as raison, tu as force. C'est pourquoi cherche ta raison en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être prêt pour chercher sa raison en Jésus? Amen. J'ai dit, veillez de demain là. Tu vas transporter l'âge de l'éternel là sur ton épaule. Ça va rentrer dans ta maison. Amen. Alléluia. Un peu, dis un peu, puis on s'arrêter. Ne daignerait-il pas au moins d'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Je sais que c'est un homme droit. Et je serai pour toujours absous par mon juge. C'est tout. Mais si je vais à l'Orient, je ne vais pas le trouver. Il n'y allait pas. Si je vais à l'Occident, je ne le verrai pas. Je ne vais pas le voir. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Je ne sais pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. S'il m'éprouvait, oui, je sortirais pur comme l'or. Waouh! Hey. Non, acclame le Seigneur encore. Le Seigneur est trop fort. S'il m'éprouvait, je sortirais pur. Comme l'or pur. S'il m'éprouvait. Soyons prêts pour que demain, nous soyons à cette étape de foi. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que 2025, Dieu peut compter sur toi pour te dire ça? Toi, quand tu prends ton salaire, tu divises 10 là, tu enlèves un peu dedans là. Tu veux qu'il compte sur toi. Pardon, commence à arranger la situation. Arrive au verset 14 et puis on s'arrête là. Verset 11. Ouais. Mon pied s'est attaché à ses pas. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. J'ai gardé sa voix. Et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné les recommandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Wow. J'ai fait plier ma volonté. Ça veut dire que quand lui Dieu l'a décidé, c'est que moi je voulais la mis de côté. Vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie? Amen. Voilà ça. Vous voulez voir la visitation du Saint-Esprit? Voilà ça. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ouais. Jusqu'au 14, et puis tu t'arrêtes là. Et puis on va se Verset 13. Ouais. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Merci. C'est pas parce que tu t'agites que Dieu va changer la résolution dans ta volonté. Sa résolution est arrêtée. C'est souffrance pour toi. Ça te plaît. Ça te plaît pas. Lui, il a pris sa décision. Tu te plies ou tu rétrogrades. Ah. Tu vas te sauver toi-même. Sa résolution est prise. Quelqu'un entend ça? Qui s'y opposera? Si tu t'opposes, tu ne peux pas te sauver toi-même. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus. Verset 14, on finit là. Verset 14. C'est bon? Le reste, allez-y lire. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Oui. Et il en concevra bien d'autres encore. C'est tout. Amen. Il va accomplir ses desseins à mon égard et puis il va encore en concevoir d'autres. C'est-à-dire où je suis couché là, mais il va décider autre chose, il va faire encore.